Bonjour. Alors, c'est ça, c'est pas mal. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous remercie pour tous vos merveilleux commentaires. Ça m'a fait chaud au cœur et puis ce qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est le niveau. C'est toujours un bonheur de lire des commentaires de personnes qui connaissent le sujet. C'est vachement sympa, ça. Hein. Ouais, ça m'a vraiment beaucoup touché. Ensuite, je voulais vous faire part d'un truc. C'est une personne qui m'a dit ça hier, mais j'avais déjà eu des retours de ce type-là et je n'en ai jamais parlé, je crois, jusqu'à présent. Comme on n'est pas tous au même niveau sur le parcours, les messages d'aujourd'hui peuvent en effet vous faire du bien, ça, la question ne se pose pas, mais je serai vous, j'irai jeter un œil sur les vidéos qui ont quelques mois et je regarderai celles dont le titre me parle. Oui, je sais que par moments on me dit, à une époque on me disait je ne comprends pas vos titres et je répondais moi non plus. Et j'ai eu des retours récemment de divines qui m'ont dit, mais tu sais, j'ai eu besoin d'aller voir de ce que tu avais fait. Et il y a eu une vidéo dont le titre m'a parlé, alors qu'à l'époque, pas du tout. Hein, on est bien d'accord. Et il se trouve que c'est ma situation présente, mon passé proche, et tout colle. C'est pourquoi je me permets de vous inviter, quand vous trouvez que les tirages actuels ne correspondent pas forcément à votre situation, eh bien, allez jeter un œil sur les tirages passés, parce que ce sont des tirages intemporels. Vous le savez, les histoires se suivent et ne se ressemblent pas, et vous le savez, nous n'en sommes pas tous et toutes au même niveau sur le parcours. Et du coup, un tirage du mois de mars peut parler de votre actualité. Et bien sûr, vous n'allez pas considérer que le futur proche, vous le comptez depuis le mois de mars, bien sûr, vous le comptez par rapport à votre actualité, on est bien d'accord. Vous déplacez le truc, hein, il n'y a pas à s'imaginer, ce sera beaucoup plus rapide. Non. Je pense que ça, vous l'auriez fait par vous-même, mais la personne m'a dit qu'elle en avait parlé avec d'autres personnes qui, du coup, lui avaient dit ça. Donc c'est pourquoi elle m'a invité à vous partager cet aspect de tirage intemporel concernant les tirages amour de la chaîne. Et ça me semble être une information qui a une certaine valeur, n'est-ce pas? Absolument. Voilà. Ensuite, j'aurai des tas de choses à vous dire, mais pour samedi, mais je vous en parlerai samedi prochain. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais essayer de battre ce jeu de cœur qui est tout à fait charmant mais absolument imbattable. Ah oui, il est très compliqué celui-ci. Toutes celles et ceux qui me l'ont déjà, j'ai entendu plein de gens me dire ça, et me dire mais comment tu fais? Je disais je m'accroche. Ouais, mais il a beaucoup de charme, tous ces petits cœurs, la boîte en petits cœurs. Bon, il a déjà des années, mais il est toujours aussi frais et aussi... Bon, j'y arrive pas. Hein. Allez, on va essayer de passer au tirage. Merci de nous donner des beaux messages pour nos beaux amants merveilleux. Alors, on a beaucoup de choses. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Bon, les tirages passent et les messages sont les mêmes. C'est-à-dire que nous avons... voilà, seul le temps dira. Toutes les divines ont les messages, savent intuitivement. Et c'est en cela d'ailleurs que je m'érige contre certaines théories qui disent qu'on court derrière le monsieur désespérément. Absolument pas, puisqu'on a cette information. On est tout à fait consciente du fait qu'il n'est pas prêt, donc on ne va pas courir derrière quelqu'un qui n'est pas prêt. Pas non plus exagérer. Donc oui, en effet, on connaît déjà les réponses au fond de nous, on est bien d'accord. Et si vous regardez des tirages généraux, c'est pas vraiment pour trouver votre vie dans le détail, c'est plus pour capter des trucs peut-être dont vous savez qu'ils vous échappent.
abandon, oui, il est temps de nous défaire du passé, hein. Il est temps de fermer la porte sur tout ce qui est douleur, trauma, notion de il s'est pas bien tenu, bon, tout ça, ça y est, c'est bon, on passe au futur, hein, d'accord? On lâche prise sur ce passé qui, ça fait partie du déroulé des couples, n'est pas très joli pour beaucoup. Enfin, oui, il y a des histoires où c'est plus joli que d'autres, mais souvent c'est un peu la grande tendance. Et puis seul le temps le dira. Bah oui, en effet. C'est ce qui est joli d'ailleurs dans ces histoires, c'est que c'est dans le temps que l'on comprend les choses, n'est-ce pas? Et oui, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Je pense que ça aussi, ça doit vous parler. Et le dernier message, c'est le message de l'unité qui est très beau. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et ça, c'est très vrai. Les autres nous permettent de vérifier aussi où on en est, hein, dans notre ascension, bien sûr. Et je pense que ça ne vous apprendra rien, ce que je vous dis sur ça. Mais en effet, les autres nous permettent de voir où on en est. Et puis, la vibration de tout ça, donc l'état d'esprit dans lequel on est, pour vivre ces choses-là. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et je trouve que ça, c'est un très très beau message, toujours aussi réaliste, n'est-ce pas? Toujours aussi... bah oui, ça colle avec ce qu'on vit, n'est-ce pas? On grandit, on ne fait qu'expérimenter, grandir, comprendre, avancer. Et c'est ce qu'il y a de merveilleux dans tout cela. Et oui. Donc c'est parti pour le tirage amour, proprement dit. Bien évidemment, vous savez que c'est du général, donc vous ne vous identifiez pas plus que ça. Alors, il se peut hein, que ce soit, on est bien d'accord, votre histoire aujourd'hui. C'est une expérience énergétique, cette chaîne, donc bien évidemment vos guides, les miens, ceux de toutes les personnes qui regardent les vidéos, vont décider hein, de ce qui va être dit. Et puis, je ne pose aucune intention, vous le savez, c'est vraiment eux qui décident. Je leur laisse toute liberté de nous envoyer des messages. Et ensuite, bah, bien sûr, les deux polarités, hein, ça peut être des deux sexes. Et pour finir, mais je sais pas, il fait beau, il fait froid, voilà, la vie est belle. Regardez-moi ça, 4 de coupe, non mais regardez comme c'est beau. Vous voyez le truc ou pas? Un monsieur qui a décadenassé son cœur, qui est capable de parler et de vivre ses sentiments d'une façon équilibrée. Et comme vous le voyez, là, dans ce jeu, la personne a bien les 3 coupes d'amour terrien et elle regarde la coupe hein, qui vient du divin. Intéressant, on est d'accord. Et oui, toujours cette notion de couple sacré, hein, d'amour divin, qui dépasse l'entendement, mais qui finalement nous emmène toutes et toutes dans une ascension collective et individuelle. Voilà. Alors, c'est bon pour le battage de cartes. C'est parti pour la coupe. Allez, merci de nous raconter une belle histoire, avec plein d'amour. Bon, on a quelqu'un qui a de la culpabilité, qui stresse, qui dort pas bien la nuit, qui fait la crêpe dans son plumard, qui est tenu éveillé ou qui fait des cauchemars. Enfin, vous voyez, c'est la prise de tête, quoi. Culpabilité, prise de tête, ça va pas. On n'est pas à l'aise avec ce qui se passe. Bah oui, c'est concernant cet amour divin. Donc la personne, quand même, ça la perturbe grandement, cette histoire. Ça ne la laisse pas indifférente. Même s'il peut y avoir du silence, hein. Vous savez, le silence ne veut pas dire que la personne soit passée à autre chose. Donc beaucoup de culpabilité, beaucoup de stress, une notion de je jongle avec les événements et les facettes de ma vie, n'est-ce pas? Avec une forme de déni aussi pour réussir à garder une forme d'équilibre, d'harmonie. Et puis une grosse posture bien sur la défensive, on le voit bien sur la carte. Voilà, on est d'accord. C'est donc, voilà, on voit bien la polarité masculine qui stresse parce que
qui se prend la tête à cause de sa divine, qui jongle avec ça, hein, qui préfère passer au déni, fermer tout pour avoir une forme de paix intérieure, qui du coup le pousse à être sur la défensive, bien évidemment, par rapport à elle, et surtout à avoir une posture dans l'immobilisme le plus total. Ah ça, il perd ses pépettes au passage dans ce jeu, on voit les pièces qui tombent hein, des poches. Donc c'est une posture d'immobilisme qui l'appauvrit. Et puis ce qu'il y a de bien dans une posture comme ça, les pieds en l'air, le pendu, c'est qu'en fait la personne peut du coup commencer à comprendre ce que ça fait que de subir la domination de quelqu'un d'autre. Ce qui est pas mauvais, ça permet de changer de regard sur la vie. Immobile quant au fait de quitter quelqu'un, une situation, des gens, une façon de vivre, de penser. Ce n'est pas qu'une épouse, c'est beaucoup de choses. En tout cas, la personne quitte parce que finalement, c'est pas avec ça qu'elle va pouvoir grandir. Et là, les choses s'accélèrent, l'énergie s'intensifie, les messages abondent. Pas forcément des messages dans la réalité, dans la matière, mais les messages sont là et permettent à cet homme de retrouver une grande force. L'arcane majeur de la force, qui va lui permettre de mettre fin une bonne fois pour toutes à tous ses problèmes, à tous ses drames. Le 10 d'épée, oui, ça fait mal, mais en même temps, c'est la fin des problèmes. Avec qui, je vous le donne en mille, elle est toujours là dans un coin, notre merveilleuse mini-impératrice, notre belle divine. Parce que cet homme veut faire entendre, veut communiquer, veut ouvrir quelque chose qu'il n'a pas fait. On voit bien que ça commence par une épée. Au milieu, on a le 10. Mais bon, on a la divine derrière, je n'allais pas m'arrêter. Donc vous voyez le problème en fait pour cet homme. Cette culpabilité, ce stress, cette prise de tête, ces cauchemars, ces nuits sans sommeil, c'est ce que vous voudrez, vous voyez, ce que veut dire cette carte. Et bien finalement, c'est juste d'être capable de communiquer avec sa divine. Communiquer bien sûr au sujet du fait qu'il a toujours eu beaucoup d'amour à son égard. Bien, écoutez, c'est plutôt pas mal, donc il est bien conscient de la différence entre ce que sa divine lui apporte et ce que les autres peuvent lui apporter. Et bien sûr, tout cela s'accompagne d'une intervention divine pour finir de détruire toutes les dernières constructions égotiques qui sont encore en action ou érigées, vous voyez, dans la vie de ce bel Ulysse. Le divin intervient, tout le monde est détruit. Et du coup, ça va l'aider, cet homme, à pouvoir quitter une situation dans laquelle il n'est pas du tout heureux pour aller vers une paix, une harmonie, pour quitter en y perdant des plumes, on est d'accord. Et là, il part seul, parce que dans d'autres jeux de tarot, on a plusieurs personnes dans la barque. Dans l'original, on a le monsieur qui a cette grande perche qui va faire avancer ce bateau, cette barque, et puis on a cette figure féminine assise avec une autre figure d'un enfant. Donc vous voyez là, la personne va partir seule. Elle va y laisser des plumes, et il reste des questions douloureuses. Il y a des choses encore à régler, des choses qui vont faire partie de ce futur vers lequel la figure va, sur les 3 épées devant, et des questions non réglées, des choses problématiques qui restent dans le dos, donc qui vont faire partie du passé de ce personnage qui se trouve être un magnifique roi de coupe, un homme capable pas capable, parce que c'est pas une question de capacité, c'est une question de guérison avant tout. Un homme qui a donc décadenassé son cœur et qui a donc la capacité aujourd'hui à parler de ses sentiments, les vivre, et tout cela d'une façon équilibrée, et non plus en s'enfuyant à l'autre bout de la planète dès qu'ils sont palpitants par terre en déconfiture. Et comme vous le voyez, cet homme a des sentiments auprès de qui? Bien de, encore une fois, notre belle mini-impératrice. On voit pas du tout qui c'est celle-là. Qui se trouve être, bien évidemment, le grand rêve de cet homme. Un rêve qu'il porte depuis longtemps et un rêve auquel il aspire et dont il ignore qu'en réalité, il sera couronné de succès. Parce que c'est aussi le sens de cette carte. Ce rêve qui va lui permettre de reprendre tout son pouvoir, de redevenir enfin un empereur ou de devenir enfin cet empereur, accompagné d'une femme charismatique, passionnée, passionnante,
très indépendante. La divine est devenue indépendante, bien évidemment par la force des choses, on est bien d'accord. Et puis il y a beaucoup d'excitation, beaucoup de curiosité et qui permettent d'aller vers une libération des chaînes, vers un retour à la vie, un retour au bon jugement, retrouver un grand amour perdu. Enfin bon, c'est très beau. Notre Ulysse, aujourd'hui, certes, n'est pas encore tout à fait au point, mais ne croyons pas que parce qu'il est dans le silence, il n'y pense pas. Allez, c'est parti. Merci de me donner le photomaton de ce tirage. Photomaton d'Ulysse, s'il vous plaît. Voilà, hop. Photomaton pas facile, hein. Oh là 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 là. Pensée limitante, regret, remords. Ah bah oui, il sait que c'est sa grande histoire d'amour. Là, on a l'arcane majeur des amoureux, oui. Ah oui, 4 de pentacle et 3 de coupe. Ok, bon, bah c'est un monsieur qui est perclus de remords, de regrets, d'avoir, face au grand amour de sa vie, posé le choix de finalement partir dans la triangulaire et qui du coup aujourd'hui, certes, a encore 4 pentacles, c'est mieux que rien, mais n'en a plus 10. Ah oui, ça fait pas beaucoup. Donc, un monsieur qui est pas très heureux aujourd'hui. On comprend cette culpabilité, ces nuits sans sommeil. On comprend que ça le taraude, cet homme, on le comprend bien. Donc voilà, un monsieur qui quand même passe pas par un moment très agréable et qui bien sûr a des pensées limitantes du type oh, mais vu la façon dont je me suis tenue avec elle voudra jamais me pardonner. C'est normal qu'il pense comme ça. Il voit la vie en noir, la nuit c'est intéressant, il voit la vie en noir et c'est pas le meilleur de sa forme. Hein. Voilà, il y a des pensées limitantes quant au succès potentiel qu'il pourrait avoir. Puis là, il y a une colombe de la paix hein, dans ce jeu, donc c'est très important. Et l'épée est vers le bas, donc jamais je vais pouvoir me réconcilier avec elle, jamais je vais pouvoir avoir des discussions paisible, intelligente pour avoir un beau succès. Et je vous signale ce qu'il y a d'écrit sur ce ruban, sur le ruban de cette... Ben non, c'est la hanche ou il me semble que c'est la hanche de cette épée. Il y a écrit à bon droit. Donc oui, à bon droit, avons-nous le droit? C'est un jeu américain qui est en anglais, qui n'est pas en français. Et vous voyez, succès, hein, bague de fiançailles, vous le savez, c'est celle-là. Donc ce monsieur a des pensées limitantes quant au succès dans la paix, dans l'acceptation et le pardon pour pouvoir faire un grand démarrage, hein, quelque chose de très stable, très pérenne. Et il n'a pas envie de rater son coup et puis en même temps il a bien compris l'importance de sa divine à ses yeux. Cet homme n'a qu'une envie, c'est d'être capable de se lever, d'enfourcher son destrier et d'aller se battre pour sa belle divine, de faire entendre sa vérité et au passage d'avoir un méga succès et d'en finir avec ce cycle, n'est-ce pas? Donc il attend pour le moment, il attend de retrouver sa niaque, sa passion, sa force, sa souveraineté et il pense en permanence à sa papesse. Waouh! Bien! Alors là, on fait une espèce de retour en arrière par rapport au dernier tirage qu'on a eu, mais c'est très intéressant parce que ça nous montre bien qu'il y a autant d'histoires possibles que je pense que d'auditeurs. Non, c'est vrai, c'est important. Donc certains en sont là, d'accord? Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton pour cette Ulysse quelque peu bourrée de remords, aux prises avec la culpabilité, le stress. Qu'est-ce qui coupe? Eh bien, ce qui coupe ce photomaton, hein, d'un grand regret, d'une sensation, vous voyez, il a un goût amer dans la bouche, cet homme, c'est une évidence. Eh bien, ce qui coupe, c'est le fait de devoir quitter une façon de vivre, un entourage, une épouse, des enfants, un travail, enfin bon, de devoir quitter quelque chose dans sa vie qui prend beaucoup de place actuellement pour pouvoir se diriger vers sa divine. Et vous voyez, il a un lien toxique, hein, mais c'est le timing divin pour lui d'enfin respecter son contrat d'âme avec sa divine. Donc c'est très beau, 3 arcanes majeures.
il sait que la vie dans laquelle il est n'est pas la bonne, il sait qu'il y a quelque chose de très toxique dans ce qu'il vit actuellement, et puis malheureusement il va pas avoir beaucoup le choix, parce que c'est le timing divin pour lui, de respecter son contrat d'âme dans une grande guérison. Et ça, c'est primordial. C'est bien plus important aux yeux du divin que de rester dans une situation toxique. Merci de nous dire à quoi aspire notre belle Ulysse. Voilà, il aspire, il aspire à être capable de prendre des décisions par rapport à ce qui lui fait peur. Et oui, on comprend, hein. On comprend qu'une personne qui a peur, qui est dominée par ses peurs et qui, si ça s'est passé comme ça jusqu'à présent, c'est parce qu'il avait peur, eh bien on comprend que la personne puisse aspirer à être capable enfin de prendre des décisions pour dépasser, transcender, passer au travers de ses peurs, pour aller y trouver son courage, bien sûr. Et puis ce parcours permet à chacun de trouver son courage. Ben oui, c'est toujours la même histoire, tant qu'on n'est pas éprouvé par des situations, on ne peut pas découvrir des qualités qui sommeillent en nous. Donc voilà, il aspire à ça parce qu'il aspire à retrouver sa valeur, il aspire à être capable de faire cette grande proposition très stable, ce grand engagement, mais voilà, un peu plus lent qu'un escargot à la raie, vous le savez autant que moi, n'est-ce pas? Et oui, parce que tout cela, ça permettrait enfin une grande guérison, ça permettrait de développer une communication non violente, de transformer le négatif en positif, de guérir une bonne fois pour toutes la situation que rencontrent les deux amoureux dans ce couple sacré. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cette Ulysse. Merci. Bien, le problème, c'est de communiquer, tout simplement. Et ça, on l'a vu lors de la coupe et puis lors du photomaton. Cet homme n'arrive pas à communiquer parce qu'il s'en veut terriblement. Vous voyez, c'est une épreuve de force pour lui d'être capable, enfin, de verbaliser, de parler, de s'adresser à cette femme qui très certainement doit l'obséder, hein, peut-être pas durant tout le temps de la séparation, mais aujourd'hui en tout cas, la pensée de cette femme est quand même très angoissante pour lui, très anxiogène, très culpabilisante. Il sait bien, il est truffé de remords, cet homme. Donc, voilà, c'est très dur pour lui, et puis on peut le comprendre. Toute personne qui s'est mal conduit va passer par une phase de waouh. Hein, et puis après seulement, quand on commence à retrouver cette fameuse force, on peut avoir cette capacité de communiquer. Et ben, c'est normal, on le comprend très bien. Donc voilà, le problème c'est de retrouver sa force, parce que il a bien compris qu'il avait posé une fin très douloureuse à sa mini-impératrice, ou alors ça peut aussi être trouver sa force pour enfin mettre fin au problème avec sa belle impératrice, sa belle divine, en communiquant, pour guérir, pour avoir un succès, etc., etc., etc. Donc oui, c'est un monsieur là qui est un peu entre le marteau et l'enclume, qui sait pas trop comment faire et qui souffre pas mal. Je pense que la divine doit le ressentir. On ressent quand les messieurs sont là. En tout cas, il y a une forme de conscientisation de la situation. Là, c'est un monsieur qui va pouvoir se mettre en route quand il aura, lui, un peu guéri l'état dans lequel il est. Merci de me dire quel est le passé proche de ce bel Ulysse. Bien, passé proche, il a bien compris qui était sa divine. Et oui, ça, si elle est sortie, il a bien compris que c'était elle et personne d'autre, parce que c'était le timing divin pour lui de bouger vers elle. Apparemment, il ne l'a pas fait, il avait besoin de guérir encore des aspects, de retrouver une forme de confiance en lui peut-être, ou tout simplement parce qu'il avait encore besoin d'épurer pour être moins dans l'ego.
C'était donc le timing divin pour lui de respecter son contrat d'âme, de retrouver sa force et de mettre fin à cette situation problématique entre lui et sa divine. Mais voilà, l'aspect toxique de sa vie, du lien, quel que soit l'aspect toxique en question, s'est mis en travers du démarrage de cette grande aventure passionnante, pouvant mener à un grand succès en amour, bien sûr. Voilà, il a compris des tas de choses, mais il n'était pas prêt à... peut-être qu'il a été frappé par l'ampleur des dégâts, peut-être qu'il s'est dit « mais comment j'ai fait ?» Et que, après avoir pu prendre conscience des choses qui montraient qu'il avait déjà un peu guéri, eh bien là, il s'est pris de plein fouet, actuellement, la notion de oh, « mais comment j'ai fait et comment je vais faire ?» Donc, pensée limitante, donc incapacité. Le fait de devoir quitter lui génère beaucoup d'insécurité, d'inconfort, et il ne peut pas. Il a besoin de retrouver une force, il a besoin de retrouver un équilibre, un alignement, et ça, c'est tout à fait humain. Il n'y a pas, c'est tout le monde comme ça, c'est vrai. Mais oui, on le sait. Merci de nous dire qu'il est le futur proche. Bien le futur proche, cet homme va enfin être capable de se libérer d'une situation qui le maintient dans une posture de zombie, de mort-vivant, et c'est très bien. Il va retrouver aussi son bon jugement, il va aussi être capable de retrouver son grand amour. Beaucoup de culpabilité encore, beaucoup de stress, de prise de tête. Ça va guérir, mais définitivement, c'est un arcane majeur, ce qui va lui permettre, voyez, de faire ça. Là, il va être capable de le faire, il va être capable de bouger, bien sûr, avec de la passion, avec de l'intelligence, quant au fait de s'être laissé immobiliser. Et oui, il s'est fait immobiliser par une femme, une façon de vivre. En tout cas, cet homme a besoin de ça, de cette grande guérison, de cette culpabilité. Et c'est grâce à cela qu'il va pouvoir poser ces éléments, cette notion de maintenant je veux retrouver ma divine. Merci de me dire quelle est la posture d'Ulysse par rapport à tout cela et surtout par rapport à sa divine. Comment l'aperçoit-il? Comment la voit-il? Que se passe-t-il dans notre Ulysse magnifique et quelque peu diminué aujourd'hui, mais qui très bientôt va retrouver sa belle valeur. Alors, donc, c'est un Ulysse. Vous voyez, là, il est dans la posture « je veux communiquer ». Vous voyez ce qu'il veut faire comme communication, c'est « je connais la valeur de ce que nous vivons, de qui tu es à mes yeux, et je veux m'engager avec toi. » C'est plutôt sympa. On est d'accord. On attend tout un peu ça, si on attend, parce qu'en fait, il y a un moment, on n'attend plus. On dit bon, on voit juste l'avancée, l'évolution du monsieur, on se dit bon, c'est pas grave. Ah oui. Et son état d'esprit, c'est vraiment de communiquer, mais aussi d'être dans une forme de déni, et du coup, ça le pousse à jongler, vous voyez. C'est toujours la même histoire à jongler entre le déni et sa papesse, parce qu'il a perdu la face. Il y a un aspect primordial chez les masculins qui est quand même leur ego. Et comme c'est des personnes qui n'ont pas toujours, attention, il y en a qui l'ont fait le travail, mais il y en a qui n'ont pas fait de thérapie, pas fait de psychanalyse, et qui du coup sont encore vachement englués dans les méandres un peu douloureux de l'ego. Et ça, on peut pas leur en vouloir, c'est terriblement humain. Alors oui, nous, on se dit, mais comment c'est possible? On n'a pas attendu de le rencontrer pour aller voir un psy. Oui, je sais, c'est vrai. C'est la posture de beaucoup de divines. Mais là, c'est un monsieur qui a mis plus de temps peut-être, ou qui a démarré il n'y a pas tellement longtemps sur le chemin. C'est possible aussi. Merci de me dire quelle est la posture de notre belle divine du jour, s'il vous plaît. Notre belle divine intergalactique. Bon, elle va bien, elle sait très bien qui est son empereur et elle a très bien compris le chemin et l'importance de cet homme pour elle. Vous voyez, elle est dans la réconciliation après avoir vécu une grande misère due à cette triangulaire mais qui a pris fin pour ce grand amour. Et oui, mais il y a eu beaucoup de mensonges et de trahison. Vous voyez, ça c'est un couple qui est moins avancé,
qui est encore dans la guérison des énergies tierces, la guérison d'un entourage ou d'addiction ou de façon de vivre ou quelque peu pas vraiment lumineuse, on dira. Et du coup, ben voilà, c'est pour ça que cet homme est encore un peu dans ça aujourd'hui. Mais ça va bouger par contre, parce que vous voyez, il a bien compris la valeur de sa divine. Et quand il va bouger, cet homme, il bougera vraiment. Il bougera avec tout son cœur, sa sincérité, et surtout pour s'engager d'une façon très honnête et très intègre avec elle. Ça, c'est beau. Merci de me dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse, s'il vous plaît, quant à son histoire d'amour avec sa belle divine. Ok. Là, voilà. Il n'a qu'une envie, c'est de vivre ce grand amour, absolument. Il en a aussi très peur. Bah, pour le moment, il jongle un peu, on l'a vu. Il jongle entre le déni et elle, on l'a bien compris. Voyez, et ça, c'est le problème, c'est que cet homme s'est fait voler sa divine, il s'est fait voler cette histoire d'amour, ou alors il a écouté trop de ragots, trop de mensonges, bla bla bla. On est d'accord, ça n'a pas été super. Et ça, il l'a fait parce qu'il était lui-même dans une posture de playboy, le cavalier de bâton, c'est un peu la posture de playboy. Donc c'est pour ça qu'il a écouté ces choses-là. Mais du fait qu'il ait été volé, qu'il ait été trahi, et qu'il ait compris ce grand amour, va le pousser à agir avec passion pour non pas faire le playboy, mais pour aller offrir sa coupe à sa divine, dont il lui a bien compris l'aspect inéluctable. On ne peut pas couper ce lien, c'est très toxique, mais on ne peut pas le couper. Et du coup, l'idée, c'est de se réconcilier avec sa belle divine, monsieur magnifique. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain dans cette grande et belle histoire d'amour. Voilà. Donc, il y a de la guérison. Guérison par rapport à une situation qui a fortement éprouvé la personne. Ah, le 9 de bâton, c'est terrible. Bah oui, c'est quand même très, 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 très dur. La moisson, le monsieur n'est pas encore prêt. On l'a compris. Il retrouve son bon jugement, il se libère. On a compris qu'il bougeait dans un premier temps dans sa vie, en lui. On le comprend bien, il en a besoin au vu de l'actualité qu'il vit lui aujourd'hui. Et puis, dans un deuxième temps, il va d'abord se reposer, guérir, parce que il a été très éprouvé par cette histoire, ou par l'histoire qu'il a vécue, épreuve lui permettant d'ouvrir enfin les yeux une bonne fois pour toutes sur la valeur de sa divine, ce qui est plutôt pas mal, hein. On est tous d'accord là-dessus. Ok. Et puis, il va guérir, il va se reposer, et c'est en cela qu'il va pouvoir reprendre son pouvoir, sa force. Là, c'est très important, et c'est ça qui va lui permettre de décider une bonne fois pour toutes de réaliser ses idées, ses envies, ses rêves dans la matière, avec une femme très indépendante, très passionnée, qui, elle, a été maintenue à l'arrêt par la façon qu'il a eu de bouger, et qui se trouve être son amour raté. Ok, merci de me dire ce qui suit dans un futur un peu plus lointain. Eh bien voilà, waouh, c'est beau, c'est magnifique. 10 de Pentacle, c'est l'engagement ultime, l'accomplissement ultime avec la reine de l'amour inconditionnel. Donc c'est plutôt un très joli tirage. Printemps-été 2022, moi je dirais ça. Alors, désolé si c'est trop long pour certains, mais bon, de toute façon, le temps n'existe pas dans ces histoires. On a exactement le même dos de deck, il a pris son pouvoir, il bouge dans la matière, il retrouve cette femme indépendante, célibataire. Grâce à cela, il met fin à un cycle avec un grand méga succès, meilleure carte du jeu. Pour pouvoir démarrer un nouveau cycle beaucoup plus aligné, il respecte le timing divin de retrouver son contrat d'âme. Donc c'est un monsieur qui avance de la bonne façon, qui est en phase avec ce qu'il devait vivre au moment auquel il le vit. Il n'y a ni retard, ni avant. Il n'y a que nous qui avons besoin de comprendre que quand les choses n'arrivent pas dans la matière, c'est qu'il y a des éléments qui ne sont pas encore tout à fait prêts. Oui, je sais, ça fait en faire rager plus d'une, je vous comprends. Maintenant, je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne fin de soirée, et je vous dis à demain.